Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023, il est 18 h, c'est l'heure du journal de la rédaction, voici les titres. Nous reparlerons des conséquences des pluies torrentielles de la semaine dernière. Une délégation d'élus était à Chamonix ce jeudi pour constater sur place les difficultés des habitants du hameau du Tour à Chamonix dans la vallée. Ces derniers doivent faire avec une route partiellement ouverte et à quelques semaines de l'arrivée des premiers vacanciers, le temps presse. Et puis direction Thonon-les-Bains pour découvrir un objet pas comme les autres. L'entreprise chablaisienne Data Vitae a imaginé un bracelet qui peut sauver des vies. Luc Aruche a rencontré la conceptrice et un utilisateur. Je vous disais donc en titre, 10 jours après le phénomène de crue exceptionnelle qui a touché de plein fouet notre territoire, de nombreux secteurs des abords de l'Arve poursuivent de panser leurs plaies provoquées par ces précipitations singulières. Au fond de la vallée de Chamonix, le hameau du Tour est en effet le parfait exemple. En attendant un retour à la normale, la quarantaine d'habitants permanents doit toujours faire avec l'ouverture partielle de l'unique route qui les relie au reste du monde. Mais avant que l'intégralité de la zone soit sécurisée, il faudra encore beaucoup de patience. Emmanuel Jaude s'est rendu sur place. Ce qui était considéré par tous comme un petit cours d'eau tranquille a surpris tous les habitants du hameau du Tour. Sous l'aiguille et le glacier éponyme, on a beau bien connaître le phénomène de lave torrentielle en raison de multiples épisodes liés à l'Arve, c'est le Nantais des Posettes qui a cette fois-ci enseveli la route d'accès au village sous plusieurs mètres de boue et à plusieurs reprises depuis ces derniers jours. On est en gestion de sortie de crise, c'est-à-dire que l'épisode majeur c'est effectivement au moment du plus fort des précipitations. Une surprise quand même de voir autant de boue sur la route et l'activation de ce torrent. On a eu une régulation au jour le jour dans un premier temps parce que les phénomènes de coulée de boue, de lave torrentielle ont été nombreux. Et les premiers vols drones ont confirmé que le phénomène n'était pas fini et à ce jour il n'est pas fini, il n'est pas terminé. Par contre on est maintenant un peu mieux armé pour en gérer les conséquences. Afin de garantir la sécurité des usagers, l'unique route est aujourd'hui encore soumise à un régime d'alternat et d'une fermeture complète pendant la nuit. Quant au chantier, qui a débuté tout de suite après les faits, il nécessitera encore de nombreux mois et un accompagnement de tous les échelons du territoire. Des acteurs venus sur site ce jeudi. Je n'ai pas besoin à chaque fois de refaire une délibération. Quand on a un coup dur, je me déplace. Si ce n'est pas moi, c'est Lionel. Si ce n'est pas Lionel, c'est le conseiller départemental du coin. Les communes font le chiffrage. Ils envoient et la commission permanente décide du pourcentage en fonction de la participation des autres partenaires. Ici, moi j'insiste sur le fait que si le département vient, c'est parce que le sous-préfet est là. On a eu monsieur le préfet, je pense que l'État répondra présent. Le SM3A, c'est une lave torrentielle, devra répondre présent. Et à ces conditions, eh bien, le département viendra compléter l'aide du SM3A et de l'État auprès de la commune de Chamonix. Des travaux d'envergure mais qui devront être en partie terminés dans quelques semaines à peine afin d'accueillir des milliers de skieurs dès la mi-décembre. Une date butoir et pour laquelle la route du Tour se doit d'être réouverte. Les premières études techniques qui ont été déclenchées dès que possible commencent à rendre leurs résultats. Donc on s'oriente vers une solution provisoire pour l'hiver avec un ouvrage cadre pour remplacer le pont et la buse de 800 qui existe actuellement pour pouvoir laisser passer des quantités d'eau ou de boue beaucoup plus importantes, protégées par, ici en amont, deux zones de décantation qui sont susceptibles d'être curées en tant que de besoin avec un accès sur le côté pour pelle mécanique et camions. Une solution provisoire mais qui devrait déboucher sur des aménagements pérennes à l'horizon de l'été 2024. Direction Cluse à présent, où les problématiques de circulation et de stationnement animent actuellement les débats. Ce mardi, une réunion publique a eu lieu entre les élus et la population. Au cœur des discussions, le trafic dans le centre-ville, car la municipalité souhaite faire de Cluse une ville-destination et non plus un simple lieu de passage. Plus de précisions dans ce reportage de Kezia Poudou. 63% des véhicules qui traversent la Grande Rue passent sans s'arrêter. C'est le constat de la mairie de Cluse suite à des études circulation réalisées par un cabinet spécialisé en 2021 et en 2023. Pour pallier cela, la municipalité souhaite faire de cette ville une destination. L'objectif, c'est à la fois leur permettre de ne pas forcément passer dans le centre-ville. Toute une excuse pour ce petit problème technique. Parlons sécurité à présent. Un accident ou un moment d'inattention peut vite arriver. C'est pourquoi l'entreprise chablaisienne Data Vitae a créé un bracelet SOS. Cet objet qui peut s'avérer salvateur contient une plaque gravée avec toutes les informations nécessaires en cas d'urgence. Plus de précisions dans ce reportage signé Luc Aruche. Il ne le quitte plus. À chacune de ses sorties sportives,
Baptiste porte sur son poignet gauche cet étonnant bracelet. On peut lire certaines informations permettant de l'identifier. Chaque sortie que je fais, que ce soit en ski ou en trail, je le porte parce que c'est une garantie de sécurité et surtout ça rassure mon épouse. Si j'ai un souci au moins, ils ont son numéro de téléphone, ils ont ma date de naissance, ils ont mon groupe sanguin, donc c'est vraiment un gage de sécurité. Ouais. Destiné aussi bien aux sportifs, aux enfants qu'aux personnes fragiles, ce bracelet d'identification a été imaginé par Christelle Pernin. Dans son petit atelier, elle confectionne et grave elle-même cet accessoire. Là c'est parti, c'est en train de graver. Donc j'ai d'abord palpé la matière afin d'ajuster la hauteur du plateau. Et là la gravure est lancée. Depuis sa création il y a plus de 10 ans, 18 000 exemplaires de ce petit bracelet ont été vendus. Son intérêt est de faciliter le travail des secouristes. Alors c'est le principe de la plaque militaire du soldat, donc essentiellement pour son identification. Et on a rajouté des contacts à joindre en situation d'urgence, éventuellement des informations médicales si besoin, ou il est aussi important de mettre médical RAS. Après, pour le sportif, ça peut être une petite phrase s'il reste de la place pour se booster dans l'effort par exemple. Vendu 30 € pièce, le bracelet d'identification est disponible et directement personnalisable sur le site de Data Vitae. Toutes nos excuses, vous retrouverez le sujet consacré au nouveau plan de circulation de la ville de Cluses dans notre édition de vendredi. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. Passez une excellente soirée. Vendredi, vous retrouverez donc Emmanuel Jaude pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc.